Pendant longtemps, j'ai pensé que si, je n'étais plus heureuse dans le salariat, c'est qu'il y avait encore quelque chose en moi qui n'allait pas. Pourquoi les autres semblaient s'y épanouir alors que moi, j'avais l'impression toujours d'étouffer? Avec le temps, j'ai compris une chose, c'est que certaines personnes ne sont pas faites pour rester toute leur vie dans le même cadre. Pas parce qu'elles sont meilleures, pas parce qu'elles refusent les règles, mais parce qu'elles ont profondément évolué et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est pourquoi certaines personnes ne sont plus faites pour le salariat. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde, on parle beaucoup de reconversion professionnelle, il y a les burn-out comme je vous parlais dans la vidéo, précédente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus fait, pour être pour le salariat? Donc, bien sûr, avant tout, je voulais vous préciser que je pense pas que soit le salariat le problème. Je ne suis pas contre ça, c'est pas le salariat qui est méchant, parce que bien sûr, il apporte de la stabilité, un cadre, une sécurité et beaucoup, de personnes s'y épanouissent et tant mieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je trouve que de plus en plus, on a du mal à, rentrer, dans les cases. Donc ce qui change, c'est parfois ce n'est pas ton travail qui change, c'est toi. Tes besoins évoluent, tes priorités aussi et ce qui ne convenait plus il y a 10 ans te correspond plus aujourd'hui. Ce qui te convenait il y a 10 ans, pardon, ne te correspond plus, aujourd'hui. Moi, c'est clair que, ce que je faisais à 20 ans n'a rien à voir avec, ce que je fais, aujourd'hui, que ce soit au niveau de mes aspirations, de mes ambitions, tout a changé, mais parce que c'est normal, en fait, on évolue. Moi, j'admire énormément les personnes qui arrivent à rester 20 ans, 30 ans dans la même boîte, dans la même entreprise, dans le même travail. Je ne sais pas comment ils font et je les admire pour ça. À chaque fois, je me dis: «Mais comment vous faites? Oh, mais c'est quoi votre secret, en fait?» Mais c'est vraiment de l'admiration parce que moi, c'est un truc que je n'ai jamais su faire. Je suis jamais restée plus de 2, 3 ans dans la même entreprise, même au même poste. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe et j'ai beaucoup culpabilisé, avec ça, parce que je me disais: «Mais en fait, qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui va pas?» Donc le besoin de sens avec le temps, certaines personnes ont besoin de comprendre pourquoi elles font ce qu'elles font et moi, avec mon mental à 1000 à l'heure, il me fallait du sens. Il fallait que je comprenne qu'est-ce que je fais, où je vais, c'était pas possible. Je sais pas comment les gens y font pour aller toujours au même boulot sans se poser de questions. Mais non, mais franchement, c'est de l'admiration que j'ai pour ces gens, mais vraiment. Il y a pas du tout de critique. C'est toujours un étonnement de me dire: «Mais comment tu fais?» Et en fait, au bout d'un moment, le salaire, il suffit plus. On cherche du sens, on cherche de l'utilité, on cherche de la cohérence avec leurs valeurs et moi, quand j'étais comptable, je me sentais complètement inutile, dans tout ce que je faisais. J'avais toujours l'impression, en fait, de faire toujours payer les autres, de faire payer les entrepreneurs. Ça correspondait pas du tout, à mes valeurs et j'ai perdu le sens de ce que je faisais et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un burn-out, c'est que j'ai forcé dans une direction, qui, m'allait plus. On a besoin d'autonomie, en fait. Il y a certaines personnalités qui ont besoin très fort d'autonomie. Elles aiment décider, elles aiment créer, elles aiment expérimenter, organiser leur temps. C'est pas un rejet de l'autorité, c'est une manière différente de fonctionner et c'est comme je disais, moi, j'ai une énergie très cyclique. C'est vachement dur pour moi, en fait, de rentrer, dans un cadre, aussi, strict, quoi. Donc, comme toujours, version cartésienne, version énergétique. En psychologie, on sait que la motivation est souvent nourrie par 3 besoins: l'autonomie, le sentiment de compétence et le sentiment d'appartenance. Quand il y a un de ces besoins qui manque longtemps, la motivation, elle diminue. Et moi, je pense, que le sentiment d'appartenance, parce que j'ai toujours eu du mal à m'inclure dans des groupes, hem, à comment dire? Ouais, à me sentir appartenir à un groupe, j'ai toujours eu du mal. Je pense qu'au bout d'un moment, on perd le sens au final. Donc il y a quand même une côté, psychologique, là-dedans, bien sûr, comme à chaque fois, mais il y a aussi une version énergétique, c'est-à-dire qu'on pourrait, dire qu'il existe parfois un décalage
entre ce qu'on fait chaque jour et ce qu'on ressent profondément avoir besoin d'exprimer. En fait, ce qu'on ressent au niveau de l'âme, moi, je pense. Je pense qu'il y a un décalage entre, entre le fait de... Entre... J'arrive plus à m'exprimer. Stop. En fait, je pense que dans la version énergétique de la chose, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on fait chaque jour et ce qu'on a vraiment envie de faire au niveau de l'âme. Moi, comme je disais, je pense qu'on a tous un chemin à faire, une mission de vie à accomplir, les plus ou moins importantes selon ce que l'âme a décidé au début. Et s'il y a un trop grand décalage entre le fait d'être salarié et puis d'accomplir d'autres missions, et ben c'est là que ça foire, moi, je trouve. Et moi, c'est vrai que dans mon thème astral, par exemple, il y a une grosse notion d'indépendance, d'autonomie. J'ai clairement un profil entrepreneur indépendant et ça pouvait pas coller avec le salariat, donc à chaque fois, je me prenais le mur. Voilà, c'est bon, j'y suis arrivée à m'exprimer. Avec la chaleur, moi, j'y arrive plus. Et en fait, c'est ça, c'est quand le décalage il dure trop longtemps, bah en fait, on devient frustré et c'est là que tout bascule en fait. Donc attention, ne plus être prêt pour un environnement ne signifie pas que tout quitter est la bonne décision. Ne démissionnez pas demain parce que ça va pas. Il y a un côté, bah, comme à chaque fois, de discernement. Changer de voie, c'est pas facile aujourd'hui. Il faut des diplômes, il faut faire une reconversion professionnelle, il faut à nouveau recréer de l'expérience. Des fois, il y en a plein qui veulent pas parce que justement, c'est retomber en bas de l'échelle. Voilà, c'est oser en fait revenir à zéro des fois. Et ça, c'est très difficile et ça demande bien sûr une préparation quand c'est possible. Donc les questions à se poser avant de prendre une décision importante, c'est est-ce que je fuis une situation ou est-ce que je réponds à une évolution profonde de mes besoins? Parce que c'est vrai que des fois, on peut fuir euh, parce que on a marre, parce que ça ne nous convient pas. Euh, mais c'est aussi différent de est-ce que vous répondez à votre évolution du chemin de vie ou voilà, est-ce que il fallait une cassure, une rupture qui font que vous allez enfin aller sur votre chemin de vie. Ce podcast est très difficile à faire. Ah, j'ai tellement chaud avec cette canicule, franchement, je trouve plus mes mots. Donc bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est pas une solution magique. On est plein à se lancer là-dedans. Et moi, j'ai vu énormément de personnes qui échouent et qui se désillusionnent parce que en fait, on pense qu'on va être libre, voilà, que voilà, qu'on pourra faire ce qu'on veut et tout, alors qu'en fait, ça demande énormément de discipline, de patience, de responsabilité. Vous avez toutes les casquettes, hein. Vous avez la casquette du marketing, du réseau, du community manager, de la comptable, en plus de faire votre produit. Donc c'est énorme d'être entrepreneur, moi je trouve, et c'est un énorme défi pour moi aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, c'est le prix, bien sûr, pour moi, de la liberté. Voilà, c'est clair que c'est pas tous les jours facile, mais ça correspond tout à fait à mes valeurs. En fait, aujourd'hui, je sais que c'était mon chemin de vie de tout casser, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses en tant que salarié, mais voilà, c'est vrai que voilà, je corresponds plus à un profil d'entrepreneur aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans parce que on est de plus en plus, je trouve, à s'éveiller, à évoluer, à comprendre plein de choses sur le sens de la vie, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est plus aligné avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est normal, en fait, parce qu'on évolue de toute façon pendant de toute la vie. Donc forcément, on va changer. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui restent 20 ou 30 ans dans la même boîte, au même boulot. C'est que je me dis, mais en fait, les gars, ils évoluent pas ou ils évoluent d'une autre façon. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas-là, euh, comment vous percevez les choses. Est-ce que pour vous c'est juste bah, un boulot, un chèque et puis vous vous en tenez là? Et alors là, grande admiration, je ne sais pas comment vous faites pour comment dire, tenir le coup. Comment vous faites pour tenir les coups? Trop d'admiration pour vous.
Moi, je vous le dis, c'est à chaque fois, ça, je suis étonnée de ça. Ouais, parce que moi, je me suis longtemps finalement cru instable en fait. J'ai longtemps vu ça, cette façon de changer tout le temps de boulot, comme une façon instable de je suis jamais satisfaite, je suis jamais contente. Alors comment ils font les autres, quoi? Qu'alors qu'au final, c'était pas mon chemin de vie de rester là-dedans. Donc, ce n'est pas le statut qui rend heureux, c'est le fait d'être dans un environnement cohérent avec qui l'on est devenu. On va reprendre sa place, c'est-à-dire que ça ne signifie pas forcément quitter son emploi, ça peut aussi commencer par remettre du sens, poser des limites, rééquilibrer sa vie ou préparer progressivement une transition. Voilà, au lieu de démissionner du jour au lendemain sans avoir un plan, on peut déjà savoir qu'est-ce qui fait que dans le boulot ça va pas. Est-ce qu'on peut évoluer dans le boulot ou justement enlever des responsabilités, prendre plus de temps pour sa vie personnelle que sa vie pro, moins faire d'heures sup. Je pense qu'il y a quand même plein de petites subtilités qui fait qu'on peut aussi essayer de rééquilibrer les choses sans changer du tout au tout. Donc, il n'existe pas un seul modèle de réussite. Certaines personnes s'épanouissent toute leur vie dans le salariat et j'admire et je sais pas comment vous faites, mais bravo. D'autres trouvent leur équilibre en créant leur propre activité et c'est très bien. Accrochez-vous, c'est aussi un parcours très difficile, mais ça en vaut le coup. L'important n'est pas de suivre une tendance et de trouver ce qui est juste pour vous. Conclusion, si tu ressens aujourd'hui que le salariat ne te correspond plus, ne te juge pas trop vite, ne fais pas comme moi, interroge-toi. Est-ce que c'est une lassitude passagère ou c'est vraiment le signe que tes besoins ont profondément évolué, que tu as changé et qu'aujourd'hui, il serait temps d'envisager autre chose. Donc la réponse mérite bien sûr d'être explorée avec honnêteté, sans précipitation. Et toi, quel est ton rapport au travail aujourd'hui? N'hésitez pas à commenter. As-tu trouvé un équilibre dans ton activité actuelle? Ressens-tu le besoin d'évoluer? Partagez votre expérience. Je suis très friande de votre avis. N'hésitez pas pour aller plus loin à retrouver l'article de mon blog Quand le salariat n'est plus aligné avec qui l'on devient, article très intéressant qui permet d'approfondir le sujet. N'hésitez pas à rejoindre les chroniques de Karine. Donc chaque mardi, je vous envoie une histoire sur ce que j'ai vécu, une prise de conscience pour mieux comprendre le lien entre visible et invisible. Vous pouvez aussi par retour de mail me partager vos expériences. C'est toujours intéressant d'échanger dans ce sens. Quand vous serez inscrit, vous recevrez gratuitement mon e-book des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie pour agir profondément dans votre vie et savoir qu'est-ce qui bloque. Et n'hésitez pas bien sûr à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, notamment mon site internet www.emonetkarine.com. Ce podcast fut laborieux au niveau du langage, mais on y est arrivé. Je ne supporte pas la chaleur. Merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.